de Boaké-Perquet, le boulevard de France redressé, les signalisations d'Abidjan. Vous avez dû remarquer qu'on a de grandes pancartes de bonne direction. C'est l'œuvre du C2D. Voilà, au niveau de l'eau, on a pu accroître la capacité de production d'eau potable à Abidjan avec la station de traitement de Songon. Et puis un certain nombre de châteaux d'eau qui ont été livrés, le château d'eau de Ndautré, au niveau des régions des montagnes aussi. Voilà, il y a un certain nombre de châteaux d'eau que nous avons construits là-bas, dont le château de Tout le Bleu qui a été aussi livré et réceptionné même par cette institution de prévalence. Il a les perspectives en vue, hein? Alors les perspectives ont vu plusieurs grands projets. Nous avons la route du Nord, Boaké-Perquet, à livrer. Nous avons la nouvelle pharmacie de la santé qui bénéficie donc d'un entrepôt, un grand entrepôt de stockage qui va être livré donc en mars 2020. Il y a l'INFAS aussi qui va être livré. Nous avons aussi l'ensemble des collèges de proximité que nous avons lancés, 60 collèges de proximité, dont certains pourront être livrés, nous espérons, d'ici la fin de l'année. Et puis au niveau du secteur de justice, que nous n'avons pas mentionné, mais la maison d'arrêt de correction de Guiglo, la cour d'appel de Koroko sera livrée cette année, et le tribunal de première instance de Bingerville, qui sera aussi livré, l'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro, qui pourra être aussi livré cette année. Voilà, la liste est assez longue, je ne peux pas tout citer, mais je pense qu'on peut s'arrêter. On a retiré de l'application, on risque les différents engagements. Et nous sommes rendus compte qu'au niveau des appuis budgétaires, il y a eu plus de dépenses que les autres secteurs, surtout au niveau des transports et des infrastructures. Qu'est-ce qui explique cela? Il y a eu 195 milliards, plus de 195 milliards d'engagements au niveau des appuis budgétaires. L'objectif des appuis budgétaires, c'est d'aider l'État à apurer, on va dire, les arriérés, donc les dettes internes. Et les appuis budgétaires ont permis de refinancer un certain nombre de grands projets d'État, dont notamment la route Bongouanou-Kotobi, qui est d'un montant significatif et qui a été payé sur l'appui budgétaire du C2D. Il y a d'autres projets de ce genre. On a dit que le boulevard de France redressé, ce n'était pas une action directe du C2D, mais le C2D a refinancé. Donc ce n'était pas appui budgétaire. Mais pour le reste, ce sont des appuis pour rembourser en fait, les arriérés de l'État. Principale difficulté maintenant dans l'exécution du programme? Alors, les difficultés, on va dire qu'on a de grands défis et ça implique l'ensemble des programmes de l'État sur la mise en pratique maintenant du budget programme. Nous sommes tous contraints à y aller et c'est pour ça qu'on a mis en place la formation demain avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir mieux les informer sur les nouvelles contraintes apportées par la budgétisation du programme. Les journalistes sont concernés aussi, les journalistes sont concernés par pour demain. La formation, oui. Si vous voulez. La présentation, s'il vous plaît. Merci. Madame Diaté Léa, coordonnatrice du secrétariat technique du C2D. Merci. Merci. C'était le débat TV à la revue sectorielle 2019 des projets de CD2 sont livrés en 2020, année électorale. Le débat ivoirien TV.